La filière avicole continue de se développer, de s'industrialiser à l'échelle mondiale. Depuis 2017, la consommation de viande de volaille est passée devant toutes les autres au titre de viande la plus consommée au monde. L'OCDE prévoit même une croissance de 1,5% par an jusqu'en 2027. Cet essor spectaculaire a été possible grâce à une gestion professionnelle et un transfert des dernières techniques d'élevage et d'innovation en nutrition et vaccination avicole, ce qui a permis de contrôler les pathologies à fort impact économique et d'optimiser la productivité. Parmi ces pathologies, les réoviroses aviaires, identifiées pour la première fois en 1969 chez le poulet comme étant la cause de la ténosynovite virale, puis d'une entérite chez la dinde. Elle est également parfois observée chez la poule pondeuse. Les réovirus aviaires étant ubiquitaires, la probabilité qu'une bande de volailles soit infectée est importante. La transmission de la réovirose aviaire peut être verticale ou horizontale. Cliniquement, la maladie se manifeste par une atteinte des tendons fléchisseurs et de l'articulation tibio-tarsienne qui se traduisent par une boiterie et une répugnance à se déplacer. Des infections bactériennes secondaires peuvent aggraver les lésions. On constate lors d'infections à la réovirose aviaire des pertes économiques sur tous les stades de la production. Chez les reproducteurs, les coûts engendrés par un épisode d'arthrite virale avant ou pendant la ponte peuvent être considérables. En plus des boiteries, on observera une chute de ponte, une dégradation de l'éclosabilité, de la fertilité et surtout transmission du virus à la descendance. Chez les poulets de chair, on constate une forte morbidité et une augmentation de la mortalité. Irrégularité et retard de croissance avec une perte de poids de l'ordre de 30% inférieure à celle d'un poulet sain, jusqu'à 12% d'augmentation de l'indice de conversion, entre 10 et 20% des carcasses déclassées et ou saisies en abattoir. Les réovirus peuvent également exacerber les signes cliniques causés par d'autres agents pathogènes tels que les virus de l'anémie infectieuse du poulet, l'Escherichia coli et des virus respiratoires. Concernant les mesures à prendre, la vaccination des reproducteurs chairs avec des vaccins à virus vivants entre la première et deuxième semaine et un rappel avec un vaccin inactivé entre la 16e et 20e semaine permettent de protéger les reproducteurs et leurs poussins par la transmission d'une immunité maternelle. En complément des mesures vaccinales, il est indispensable de mettre en place des mesures de biosécurité et de désinfection approfondies, notamment des canalisations d'eau et d'abreuvement. Une conduite en bande unique participera à une prévention optimale contre cette maladie. Le vaccin Nobilis Reo 1133 et Nobilis Reo INAC, l'approche intégrée pour une protection efficace.